Avez-vous une habitude que vous voudriez changer parce que en fait elle vous gêne à la réalisation de vos objectifs? Aujourd'hui, j'ai 6 clés à vous proposer pour vous aider à changer vos mauvaises habitudes. Avant de vous partager ces 6 clés, je voudrais juste vous donner un exemple. Pour ma part, une de mes mauvaises habitudes est de me coucher tard et ça m'a fait rater un certain nombre, on va dire, d'objectifs sur le court terme à chaque fois. Avant de vous partager ces 6 clés, je voudrais juste faire une petite mise au point. Nous sommes d'accord que, en fait, une habitude est une action répétée et que nous sommes un peu dans notre zone de confort de pouvoir la répéter même si nous savons qu'elle n'est pas bonne. Et nous avons pourtant une motivation, des résolutions pour pouvoir changer tout ça. En réalité, des habitudes, ce sont nos réflexes quand notre motivation et l'étincelle est partie. Quand l'étincelle de la volonté, de la détermination à nous dire je vais changer en début d'année ou même à la rentrée après les vacances, s'est envolée. Et pourquoi en fait ces habitudes ne sont pas prises après des résolutions? Simplement parce qu'on est sans arrêt en train de se rabâcher. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et nous sommes dans la contrainte et nous associons habitude, autodiscipline à austérité. Or, en fait, les 6 clés que je vais vous proposer sont basées sur un principe qui est le fait de se faire plaisir. Remplacez « il faut que » par « j'ai envie de ». Alors, quelles sont ces clés? Première clé, les éléments déclencheurs. En réalité, les scientifiques nous disent que nous avons 60 000 pensées par jour et que 98% d'entre elles se répètent tous les jours. Ce qui signifie que nous avons très peu de marge de manœuvre, c'est-à-dire environ 2%. Quand je dis 60 000 pensées, ça veut dire en fait de pouvoir prendre mon portable qui est là, mettre telle veste, des choses qui ne sont pas très importantes. Mais nous avons aussi des pensées qui ont plus de conséquences, comme choisir telle formation, regarder tel programme ou autre. Eh bien, c'est sur ces 2% que nous allons agir par rapport aux éléments déclencheurs. L'élément déclencheur, c'est la plus petite action que je vais venir greffer à une action que j'ai l'habitude de faire. Par exemple, je regarde la télévision le soir et je regarde un film. Je sais qu'il faut que j'aille me coucher, mais je ne sors pas de mon canapé. Eh bien, je vais décider qu'au moment où le film est coupé par une pub et que je n'ai vraiment pas envie de regarder cette pub, je vais surfer sur ce déplaisir de regarder la pub pour, me lever et aller commencer un rituel pour aller me coucher. On va donc venir greffer une petite action sur une habitude. Je peux donc enchaîner sur la deuxième clé qui est en fait de mettre en place un rituel. À partir du moment où je me suis levée, je peux enchaîner d'aller me laver les dents, d'aller me préparer, d'aller me déshabiller, etc., etc. Quelles sont les actions que vous allez répéter chaque jour pour pouvoir bien vous ancrer cette nouvelle habitude? Deuxième clé, concentrez-vous sur la progression et non le résultat. L'habitude est très longue à mettre en place et les fruits de cette habitude vont être longs à être constatés. Donc, Carol Dweck, qui est une chercheuse américaine, nous dit qu'en réalité, nous obtenons des résultats seulement et seulement si nous nous concentrons sur la progression, sur la croissance et pas sur le résultat et la finalité. C'est un petit peu comme si vous étiez en train d'escalader une montagne et que vous regardiez tout ce que vous avez encore à escalader. Vous imaginez un petit peu le vertige que ça peut vous donner et le découragement que vous pourriez avoir. Alors que, en fait, restez concentré sur pas à pas, step by step, sur le chemin que vous êtes en train de faire. Et donc, du coup, concentrez-vous sur votre rituel et progressez chaque jour un peu plus sur la bonne réalisation de votre rituel et des éléments déclencheurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quatrième clé, pensez à vous récompenser. Si vous êtes concentré sur cette progression, récompensez-vous, félicitez-vous à chaque fois que jour après jour, vous faites des progrès dans votre rituel, vous faites des progrès dans la mise en place de votre habitude, en oubliant la finalité, le résultat et le ce pourquoi vous voulez mettre en place cette habitude. Donc, récompensez-vous. Cette récompense est essentielle parce que c'est ainsi que fonctionne un de nos 3 cerveaux qui est en fait le système limbique et qui marche à la récompense et à la punition. C'est le siège de notre affectif. Cette récompense peut simplement être, par exemple, de lire un bon livre avant de vous coucher parce que justement, vous n'aurez pas tardé trop tard devant la télé. Cette récompense peut être simplement d'aller vous boire un verre avec un ami parce que vous avez réussi à progresser dans tel ou tel rituel. 5e et dernière clé, et qui est certainement la plus importante, qui est de répéter sans cesse vos éléments déclencheurs, votre rituel, pour pouvoir progresser et anticiper
les imprévus. En réalité, quand vous mettez en place une nouvelle habitude, vous mettez en place en fait un nouveau chemin neuronal. Et plus vous empruntez ce chemin, plus vous mettez en place cette habitude, plus ce chemin entre les deux neurones se durcit. Cette répétition doit donc être faite également en anticipant les imprévus en amont. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un imprévu et que vous n'avez pas anticipé, votre chemin neuronal s'interrompt et l'habitude est mise à mal si vous n'avez rien fait. Donc il faut répéter tous les jours une même habitude. Certains disent qu'il faut 21 jours pour mettre en place une habitude. En réalité, les scientifiques sont revenus sur ce chiffre. En fait, tout dépend de votre capacité à répéter les actions. Vous pourrez arrêter de vous y concentrer quand ce sera un réflexe. Généralement, on considère aujourd'hui qu'il faut environ 90 jours pour mettre en place une habitude à partir du moment où elle est répétée tous les jours. Petite précision, notre cerveau ne comprend pas le vide. C'est-à-dire qu'en fait, si vous souhaitez enlever une mauvaise habitude, vous ne pourrez l'enlever que si vous la remplacez par quelque chose de nouveau. À vous maintenant, quelle est la clé dont je vous ai parlé qui vous inspire le plus, qui résonne le plus pour vous pour mettre en place de nouvelles habitudes, changer vos mauvaises habitudes? Je serais ravie de connaître vos réponses à ces questions et quand vous serez sur le site, profitez-en pour vous inscrire. Vous recevrez automatiquement, gratuitement, un audio qui est une formation gratuite pour apprendre comment décider vos futurs clients en toutes circonstances grâce au neuromarketing. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez, et si cette vidéo, ce contenu peut servir à d'autres entrepreneurs, surtout n'hésitez pas, partagez. Merci beaucoup pour votre attention et votre confiance. Je vous retrouve dans une prochaine chronique. Si vos clients vous demandent un service de qualité à des prix bas de gamme, alors cette chronique est pour vous.